bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier podcast de l'année. Et c'est sur Noël et mais ça pourquoi tu rigoles? En fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on lance un podcast, c'est à cause de Thomas. Il y en a toujours un qui est mort de rire. Bah ouais, c'est terrible. Aujourd'hui, nous sommes avec Mélissa. Bonjour et joyeux Noël. Joyeux Noël. Et piquer la phrase de Thomas. Voilà. C'est pas grave, j'en ai une autre. Stop. Et nous sommes avec Thomas. Salut à tous, Merry Christmas. Avec l'accent, ça aurait été encore mieux. Skip l'accent français, Alors. il est sexy alors. Ouais, ok, d'accord. Il essaie de vous séduire. Ouais, Thomas, joueur français. Et aujourd'hui, le Père Noël, ce sera moi. Ça a changé, hein, la musique du Père Bonjour Noël. Mathieu, comment vas-tu? Ça va. Je suis un peu dépité de mon équipe aujourd'hui, mais c'est pas grave. On revient en force. On revient. Pourquoi on revient en force? Non, c'est juste que les enregistrements on avait arrêté un peu, mais. Ah bah pour les gens, En fait, on Enfin, en oui, avait les fait- gens en ont on chaque avait fait semaine, plein donc, d'un coup. voilà. Oui. D'ailleurs, petite nouveauté pour 2023, il y aura un podcast toutes les 2 semaines plutôt pour voilà, ça va être un peu moins présent. Il y en aura toujours. Hein, Mais on sera plus présent sur d'autres, sur les plateformes sous différents formats. Voilà, exactement, Moins pour plus de qualité. exactement. Dire exactement tout le long. Hein. Exactement. Exactement. Alors, juste petit disclaimer avant de commencer. Si vous avez des oreilles entre 7 ans et moins, 8 ans et moins, on vous conseille très fortement de les éloigner soit de la télé, soit du podcast, puisqu'on va dire des choses Des vérités. autour de Noël. Non, mais même au-dessus de 7 ans, Oui, non, mais il bon, t'en a encore qui Voilà, croient. ouais. Non mais les parents, voilà, au cas Ouais. où, on va parler de choses que vous voulez peut-être pas tout de Annoncer suite à votre enfant. annoncer voilà, à votre enfant. Donc éloignez-les, au moins un petit Ce disclaimer. podcast, T'imagines, t'en as un de 18 ans qui sort, mais moi je croyais encore au Père Oui, ça me Noël. fait rire parce qu'on dirait qu'on va C'est-à-dire faire qu'ils sont partis parce que sinon c'est foutu quoi. on dirait qu'on va faire un numéro genre ce podcast a été fait par des professionnels, retentez pas ça chez vous. Ouais, ne retentez pas ça chez vous, extrêmement périlleux. Nous allons donc aujourd'hui parler de la notion de Noël, de la fête de Noël, de ce que vous avez vécu vous, aussi du mythe du Père Noël, comment il a été créé, ce que vous voulez perpétuer, et quel est votre Noël idéal finalement. Voilà. On va faire un petit tour de table comme à chaque fois. Pour vous, c'est quoi votre meilleur Noël, votre Noël idéal, celui que vous voulez avoir par exemple cette année ou... Qui commence, Mélissa? Allez Mélissa, parce qu'elle est dans ses pensées là. J'étais en train de réfléchir à tout ça. J'avais la notion de Noël en famille, mais la famille, genre frères et sœurs, père, mère, machin, même beau-père, belle-mère, etc. Et en fait, juste. C'est chiant ce que je veux dire. Juste les gens que j'aime, ça suffit. Ok. Bah, Mes amis, toi. dès que les gens ils voient Toi, pas quand alors tu dis toi, toi, je parle non, de mais- Mathieu parce que c'est Petit mon compte. mari. Il y a juste les gens que j'aime en fait, et puis ça suffit. Et puis pas forcément les repas pompeux, genre toujours les 50 millions de trucs, puis la volaille que t'arrives pas à manger, le dessert que t'arrives pas à manger. Ça c'est pas faux. Hein. J'aime bien sortir de tout ça. En fait, sortir des plats traditionnels de Noël parce que j'ai l'impression, j'ai un mauvais souvenir de ce plat-là en fait. On n'a finalement presque Manger. jamais Pas mangé. le lendemain. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a avant, ça t'a défoncé le ventre. Pas faux. Mais juste avec les gens que j'aime et une bonne ambiance, et voilà. Thomas. Alors, moi, le Noël idéal, je dirais que, en fait, quand j'étais petit, je vais faire un comparatif. Quand j'étais petit, tu vois, c'était les cadeaux, hein, très clairement, et je pense que c'est ça pour la plupart des enfants. Il y avait les cadeaux et l'ambiance. Tu sais, on était il y avait avec que les l'ambiance. cousins, cousines. Moi, c'est surtout l'ambiance. Ouais. Et je pense que, tu vois, maintenant, je me dis, il y a que l'ambiance. Parce que les cadeaux, tu vois, maintenant qu'on travaille, qu'on a une rentrée d'argent, tu sais, tu peux te faire plaisir de temps en temps. Donc c'est vraiment surtout pour l'ambiance. Mais je sais pas pour vous, mais moi maintenant, j'aime Noël pour faire des cadeaux. Ouais, pareil. Aux gens. Je Pas pour prends les plus recevoir. voilà, je prends plus J'adore plaisir voir. Voilà. à offrir plutôt Exactement. qu'à. Enfin, je suis Ça me fait content trop quand j'en ai plaisir des Il y, trucs. a un truc, c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Enfin, je veux dire, c'est Oui, clairement bien dans sûr. ce truc-là. Bien quoi. sûr, mais je sais pas, j'aime bien recevoir des cadeaux comme tout le monde, je pense, mais j'aime beaucoup les offrir, voir la tête des gens quand ils ouvrent les cadeaux. Bon, après, si t'es pas tombé dans le Ouais. mille et que la personne elle déteste ta gueule, mais c'est pas grave. Je Mais je vous raconterai un petit ça arrive traumatisme rarement, quoi. que j'ai vécu quand j'étais petit. vas-y, raconte. Non, bah après. Ouais, Vas-y, après. dis-nous, Mathieu, ta version de Noël. Mélissa, elle part. Vas-y. Non, moi, c'est chiant Noël, j'en ai marre.
Là, je suis désolé, mais là, ça fait 28 années que je fête Noël. C'était sympa les 10 premières années, et je trouve que maintenant, ça n'a plus aucun intérêt dans le sens où j'ai l'impression que les gamins sont de plus en plus. Ah mais ça on est vexer d'accord, les mais gens. c'est mieux que tu... Et Enfin, en fait j'ai l'impression d'avoir des petits cons en face de moi qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir les cadeaux et que les parents cèdent, et donc le 24 à 22h ou 21h, ils ont les cadeaux, comme ça ils foutent la paix. Et une fois qu'ils consomment le cadeau, une fois le jour de Noël, au premier de l'an, ils l'ont déjà pu utiliser. Et quand je vois des trucs à la télé où il faut faire 300-400 euros par gamin, enfin c'est la moyenne des Français et tout, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? T'as raison. Et autour, après là c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je trouve que Noël a été monté de toutes pièces, et notamment le Père Noël par Coca-Cola, voulait vendre encore plus de soda pendant l'hiver, qui était une phase creuse de sa vente au cours de l'année. Je trouve qu'on a mis un truc autour de ça, de maintenant il faut consommer un maximum de trucs, quoi. Des trucs chers pour la bouffe, des machins. Et je trouve que ça a perdu vraiment toute sa saveur. Regardez cette année, particulièrement avec toutes les coupures d'électricité et tout. Nous, c'est la première fois, je crois, que le village, aucune illumination. Les marchés de Noël sont d'une pauvreté absolue en termes de contenu et de... Et en fait, cette fameuse magie de Noël, je pense qu'on peut la retrouver dans l'est de la France grâce à la neige, grâce à... Il y a une sorte de truc quand même en Alsace, en Moselle, etc. T'as l'impression que ça persiste, ça reste, une sorte d'esprit de Noël qui essaye de rester et tout. Un peu lié au climat aussi. C'est un peu lié au climat. Nous, cette année, on aura peut-être un peu de neige et ça va raviver un peu ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de retrouver la magie de Noël. On a essayé, moi j'ai essayé même de me forcer à être super heureux pendant cette période-là, alors que c'est une période des fêtes que j'aime pas du tout. Parce que, en fait, je pense que c'est à l'inverse de vous. Moi j'aime bien offrir des cadeaux, j'ai horreur d'en recevoir, que généralement les gens tombent très souvent à côté. C'est-à-dire que quand Mélissa m'offre des cadeaux, c'est bon, puisqu'elle a une liste, tu vois. Mais il y a des gens qui m'offrent des cadeaux et t'es là en mode ah super, c'est super gentil. Et ça s'arrête là, quoi. Genre le truc, je sais que... Des chocolats au rhum. Des trucs comme ça, les chocolats voilà, tout même court, des trucs à la con, j'aurais préféré limite une carte... salut. Salut, Noël. Genre, Non, voilà. mais oui. Bon voilà, je vais être le rabat-joie de ce podcast, mais vraiment, je trouve que Noël, limite, je le fêterais comme un jour comme les autres, ça me dérangerait pas du tout. Mais ça a trop changé, genre les coutumes, etc. Genre l'autre jour, je discutais avec des personnes, je leur disais Noël et tout, comment vous le faites et tout. Et il y en a un qui me disait tiens, tel jour je vais le faire avec ce côté de la famille, l'autre jour je vais le faire avec ce côté de la famille, sauf que en fait quand il m'avait dit ça, c'était genre qu'il allait le fêter une partie le 15 décembre, ou tu vois le délire. Le 15 décembre, je te promets que c'est vrai. Et si tu nous en avais parlé, c'est chaud, je trouve. Genre là tu changes une date, c'est... ça devient une région de famille, j'ai l'impression que ça devient un peu genre le truc à passer, c'est expéditif, et vas-y tiens, hop, on passe à autre chose. Non, et puis en plus, t'as le nouvel an qui arrive une semaine après. C'est-à-dire que tu dois te taper 2 fois en 2 semaines déjà ta famille. Alors déjà pour moi c'est un obstacle assez incroyable. Pas forcément la famille. Le nouvel an, j'avais plus en tête on a arrêté les de voir nos amis, familles. tout ça. Oui, c'est ça, ouais, plutôt. Mais ça devient plutôt ça le nouvel an. Et nous pendant un moment, et puis je veux dire, tu te fais chier. Enfin, la journée de Noël, donc le 24. Donc vous aurez de quoi vous occuper, vous avez le podcast. Mais franchement le 24. Tu te lèves, tu sais que ça va être Noël, tu sais que ça va être ce soir qu'il va se passer quelque chose, donc tu manges pas trop le midi parce que tu sais que tu vas te foutre au moins 48 escargots dans la gueule le soir. Oh ouais. Et de 13h jusqu'à 19h, heureusement tu vois la télévision elle est là avec plein de films et tout, je trouve que t'as un moment super long à ce moment là où tu te fais chier, t'es dans l'attente de quelque chose, et cette attente... en fait, tu t'attends à rien et t'es toujours déçu, quoi. Enfin, genre, le pire, c'est quand t'attends et que, genre, à table, ça parle politique, religion. Ouais, mais moi j'aime bien parler politique. Pareil, genre, les discussions comme ça, moi, j'apprécie, genre... Non, mais c'est juste que ça tourne... En fait, là en fait, ces dernières années... Non, mais ces dernières années, c'est la même soirée en boucle depuis des années. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a tel truc qui va avoir lieu, qu'il va se passer ça, et en fait ça se passe toujours de la même manière. Tu fais bon, il y en a marre, stop. Mais avec Mathieu, je sais pas si on te l'avait dit Thomas, avec Mathieu, forcément on envisage de faire des enfants, et aucun de nous deux n'est chrétien, il est athée et moi j'ai une religion qui est assez éclectique,
Et donc l'intérêt de fêter Noël, il est un peu nul puisque c'est naissance de Jésus, tout ça. Oui, non, mais J'ai attends, plutôt attends. le Yule le 21. Et- Noël, c'est devenu comme une fête qui est plutôt laïque. En fait, et tout. c'est plutôt devenu laïque, on est d'accord. Mais le fait de dire à un enfant, en fait, il y a un monsieur, il va rentrer par la cheminée, il va te poser des cadeaux, tout ça, le Papa Noël, machin. Alors déjà, J'ai pas de cheminée. je pars du principe que c'est un des premiers Il passe par mensonges les radiateurs. que tu dis aux enfants. C'est un des premiers mensonges que tu dis aux enfants. Et en plus, tu lui mens en lui disant, il y a un mec il va venir par effraction et il va déposer des choses à ton sapin. Non mais en gros, non mais franchement, quand tu prends du recul sur Noël, Comment t'abuses? c'est non mais Non, c'est moi, abusé. c'est pas ça qui me. Mais pour moi, Noël, c'est pas. Enfin, les enfants maintenant, ils attendent que ça, les cadeaux, tu vois. Sauf que eux aussi peuvent faire des cadeaux. Pour moi, c'est juste le Moi, c'est partage. surtout ça. En fait, ce que j'aimerais bien transmettre, alors on verra si ça se fait ou non, C'est que c'est du et partage. c'est toujours plus compliqué, c'est de se dire que c'est un moment de partage et que lui aussi doit ne pas forcément attendre des choses, mais offrir des choses, mais à son échelle. C'est-à-dire que je lui demande pas de m'acheter une Lamborghini, tu vois, faire un dessin. Aux gens qu'il aime, et Tu vois, voilà. un dessin, un truc, je sais pas. Marqué papy, mamie, niquez-vous, enfin tu vois, un petit dessin Ils sympa. vont être quoi. contents, tes parents. Non mais tu vois, un truc qu'il a fait lui de ses mains, pour dire ouais j'ai participé au truc, parce que maintenant les gamins c'est juste ah, vas-y donne. Le pire, et je pense que c'est ça qui m'a traumatisé, Il est minuit quand c'est mon neveu Ouais. qui nous regarde à table et qui dit c'est tout. Pareil, genre, Et là, tu Ah fais- oui, je m'en rappelle l'année Il fait dernière. comment ça c'est tout, mais Il y en a pas d'autres. Baisse-toi Il quoi. a dit il y en a pas d'autres. Oui, Pareil, mais- ouais, non. Ouais. genre dans Et mon- puis il a regardé notre cadeau, c'était un cadeau Pokémon. Il adore Il ça, a etc. laissé tout le reste, il a laissé balancé tous les tout le autres. reste. On était Mon mal à l'aise Dieu. parce qu'il était à fond sur Et notre nous, cadeau alors et puis nous- les autres, il la regardait même pas quoi. Nous super mal à l'aise, en mode Bah ouais. on n'aurait pas dû lui prendre ça. Et en plus il dit ça derrière, et derrière on se dit bah en fait tu mérites pas qu'on t'achète des trucs quoi. Enfin, Ouais. Et là, il a pareil, demandé de la thune cette année. Ouais, il, a, la il a thune. 9 ans. Il faut savoir qu'il va avoir Bah, 10 ans. J'allais en venir là-dessus. Il y en a beaucoup, c'est vas-y, je te donne un petit billet et basta, quoi, fais-toi plaisir. Ouais. Sauf que on perd totalement le côté. Le côté, je Il y t'offre a quelque plus chose de pour te faire partage, plaisir. quoi. C'est Ouais. genre, ah non mais c'est terrible. je sais hein. pas quoi t'offrir, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Oh, Moi trouve ça- je trouve ça fais le horrible. Secret Santa avec mes élèves, on tire au hasard et tout. Et en fait ce qui est marrant c'est que comme on se côtoie toute l'année, et tu sais, il y a un truc qui est un peu bizarre, mais t'as vraiment la joie d'offrir, et genre, Ouais. les élèves des fois entre eux c'est super drôle, Nous, on fait ça avec Genre, les collègues, super gêné et tout. le Noël canadien. Ouais, c'est Nous, je on tire avait le fait, nom. trouve ça cool. ouais, on tirait les noms, c'est ça. Et Ouais, c'est ça. on faisait ça, on l'avait fait une fois l'année dernière au taf. Ça, je trouve ça sympa parce que, alors d'une, t'as pas 50 000 cadeaux à acheter. De deux, la personne, tu la choisis pas, donc t'es obligé, entre guillemets, ça te force à t'intéresser à elle Mm. et te dire Ouais. bah, qu'est-ce qu'elle aime, cette Ou à te personne-là. souvenir qui- d'une conversation. Ouais, d'un ou truc On des qui avait, est- trucs comme ça. on avait dit un budget entre 0 et 5 balles, tu vois, vas-y. Et j'étais tombé sur 5 un prof. balles Ouais, un c'est petit, pas- un petit c'est pas truc énorme. comme ça. Enfin, c'est pas énorme. Je parle pas en qualité. Ah oui, oui, mais enfin. je veux dire, en- fallait pas mettre. Voilà, Il y a pas très peu de beaucoup, choses mais- à 5 € pour offrir. Et une petite babiole, quoi. Et je me rappelle, j'étais tombé, j'avais tiré au sort un petit papier et le nom c'était un peu et je lui parlais pas du tout. Il était vraiment très discret. Merde. Du coup, je vais le voir. Le problème, c'est qu'il était pas au courant qu'il y avait ce jeu-là et lui-même, il avait pas tiré le papier. Du coup, je suis allé le voir avec un cadeau. Je suis sûr, il s'est dit, mais pourquoi il m'offrait un truc? Genre, je suis m'offre con. un cadeau. Bah, normalement, en fait, c'est tu fais le tirage au sort avec les gens dans la pièce qui. Mais il était pas là. Ah, Moi, par exemple, cette année, j'ai tiré une collègue que je ne connais pas. Que tu ne peux pas saquer. Non, Il a que, non, tiré une collègue. que je connais pas du tout, elle est nouvelle, etc. Et c'est vrai que. Enfin, ça va partir sur une boîte de chocolat, quoi. Enfin, c'est super triste, mais cette année, bon, pour plein de raisons, j'ai pas envie de faire l'effort, tu vois. L'année dernière, c'était tombé sur Aléria, donc genre, c'est tombé. Ah Moi, bah j'avais oui, déjà prévu Aléria, des forcément. cadeaux, et elle a eu un cadeau du Secret Santa en plus. Bah, moi, je savais qu'il était fan d'astronomie. C'était Il drôle. menait un Ouais, atelier elle a eu 3 d'astronomie, petits donc je lui ai cadeaux acheté pour un nous. livre sur les Mais satellites. moi, tu vois, les profs de maths, j'hésite à lui prendre un truc genre. Pour les profs de maths, tu sais comment mettre des maths tirés genre de films, de trucs comme ça. les tu maths vois. pour les nuls. ouais, un peu comme. Ouais, au début j'ai dit ça, il y a des collègues qui m'ont trop mal regardé, tu vois. J'ai fait non, mais c'est bon, c'est la marrant. blague quoi. Non, mais un peu comme le livre que tu m'as filé là, le droit dans Harry Potter. Ouais, par exemple, un truc comme ça, ouais. Un truc de ce style-là, bon, je verrai si je trouve, si je trouve pas, ça sera la boîte de Ferrero Tu classique. lui achètes une calculatrice Dora l'exploratrice. Pas mal, Bah ouais, un petit truc Vraiment pas vintage, mal. tu sais. Un truc. incroyable. Cette année, vous allez faire quoi donc pour Noël le 24 au soir? Bah, Mélissa, nous on va dire tous les deux, mais Ouais. Thomas, qu'est-ce que tu fais toi le 24 au Moi, soir? le 24 au soir, bah, ça va être réveillon.
Réveillon. Ouais, non mais merci. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu entendais par cette. Bah, c'est le réveillon, oui, mais tu qu'est-ce vas que faire tu fais? Qu'est-ce qui est prévu dans ton réveillon de Noël? Bah. En termes de graille ou de. Un peu tout, ouais. Ouais, bah ça va être ça, quoi. Ça va être. On va graille, quoi. Ça va être. Je sais impliqué dans la graille. Ça va être fruits de mer et compagnie, on va dinde, appeler, etc. Quoi, on va classique. appeler Nathalie au 06. Classique. Et Allez, puis, qui c'est en général, on fait toujours une petite pause avant le dessert parce qu'on est plein d'axes. Ouais. Ah, nous, même Ouais, ce qui avant est le plat. logique. Bah nous, cette année, c'est la première fois. On va faire le 24 à 2. Ouais, que Donc, tous les deux. Moi, franchement, d'un côté, Je trouve ça bien. Ouais, c'est cool. Ouais, je pense qu'on va regarder un film de Noël, un truc comme ça. Un truc bien. Vraiment ambiance Grinch. ultra chill. Je vais bouffer au moins 50 escargots sa mère. Il y aura personne pour taper dans mon assiette. Le 25, on est avec la famille de Mathieu, mais le 24, on est. Ouais, le 25, en plus, c'est quoi? Ça fait 2 apéro Noël qu'on dînatoire, fait je crois. qu'on fait plus avec ma famille et du coup on le fait tous les deux. L'année dernière on l'avait fait entre amis. On l'avait fait avec Jod et Raph. Le 25 du coup. Le 25, ouais. Mais là c'est vrai que le 24 c'est le premier qu'on fait tous les deux. Et puis Thomas devra venir chercher ses cadeaux le 26. Voilà. Ouais. Il y avait... Les jumeaux aussi. Ouais. Bon, après, tu En vois, fait, t'en as plein qui font des dans ma tournées. tête, c'est, ça passe vite quand même, faudrait que je bouge le cul, tu vois. Non, mais, c'est vrai On que les est cadeaux 10, de Noël, ouais. alors les autres années j'étais super prévoyant, je disais à Mélissa En fait, on commence en novembre et Ouais, c'est là, exactement là, ça. on a tout fait en décembre, bah les Quand couilles. je vois Ouais. les gens qui s'y prennent déjà fin octobre pour acheter les cadeaux, j'ai une pression. Parce qu'en fait il y et a du des. coup, ça Oui, me t'as une motive. pression les gens du qui s'y commerce prennent- aussi, hein. Les gens Ah qui ouais, s'y c'est prennent aussi chiant, à quoi. l'avance, ce sont aussi des gens qui peut-être ont. Soit ils Ont sont pas les moyens, très un organisés, problème soit ils de ont pas moyens. les moyens et du Ouais, coup ils ça, je veulent me comprends tout ce qui est solde et tout. dépenses aussi. Hein. Soit ils font pendant le Attends, Black ouais. Friday, soit bah, c'est des familles. Et Mm. en fait, généralement, quand t'as Enfin, des enfants, t'as un peu moins de budget, donc tu le fais cette avant. pression commerciale. Ouais, mais Ouais, regarde, tout c'est ça. ce qu'on disait sur Halloween. Tu passes le 1er novembre, t'as déjà tous les trucs de Noël. Mm. Et quand tu Oh, il y en regardes. avait même avant, tu te souviens, Lidl Ouais. Mais genre à Auchan, ils avaient mis tous les trucs de jouets. Genre le 2 ou 3 novembre, t'as déjà tous les trucs de jouets Ouais. qui étaient dans tous les sens. Les chocolats. Et en plus, je trouve que la télévision de temps en temps dit oui, bah si vous prenez pas en novembre, il y aura une inflation de 20% sur les jouets en décembre, donc faut les prendre maintenant. Et ils poussent à la consommation là, tu Ouais. vois. Et je trouve que ça, c'est pas correct envers les gens parce qu'à chaque Ouais. fois, ils font le coup tous les ans. Alors que la meilleure des idées, si vous voyez pas votre famille tout de suite, nous, une fois, on l'a fait, et une masterclass. Hein. On rentre chez nous le 25, c'était à Amiens. On va le 26 dans un supermarché, tous les jouets étaient à moins 50%. Et ben, on a acheté à moins 50% pour l'anniversaire de Mathis qui était 3 mois après. Mm. Et en fait, si vous voyez pas votre famille tout de suite, le moment de Noël, le 27 ou le 28, prenez les jouets là à moins 50% le lendemain et même l'intégralité des Ouais, et les vous faites des chocolats quoi. économies. Les chocolats ils sont à moins 75% le lendemain. Mm. Bon, bah faites une razzia là-dedans et puis c'est terminé. Ça vous fait une économie de ouf pour quelque chose finalement. Enfin voilà quoi. C'est clair. Parce que les chocolats ça commence à piquer aussi. Ouais. Hein. Les Ferrero je crois c'est monté à 7 balles la petite boîte là. C'est hyper cher. Ça commence à taper quoi le chocolat. Faut acheter des fruits. Thomas, oranges. retour en 1920 avec son petit bâton et sa mandarine. Et oui. Et moi, depuis le 30 novembre, je mange des oranges tous les clémentines. jours. Ouais, tous je les te jours. jure. En parlant des oranges et ouais, oula, ça n'a aucun rapport et je Les change oranges. complètement. Ouais, les oranges et les clémentines. Incroyable en ce moment. Hein. Oh, je graille que ça. Ça Moi fait aussi. trop du bien. Mais moi, je graille ça pour cicatriser. Parce que je me suis fait opérer. Mais bon. Non moi ça me saoule. Il y a du jus partout. C'est un enfer. Et du coup, Moi, je suis sur le les pommes, matin, hein. le matin, j'épluche mon orange et je lui passe des quartiers. Il les mange. Voilà, je suis un clébard quoi. Voilà. Tout va bien. Gros clébard. Est-ce que vous êtes adepte des fameux téléfilms de Noël ou pas du tout? Alors, tout ce qui est film de Noël, un peu prout-prout, oh Brady, tu vois, genre de truc, tu vois. Ça, c'est pas pour Tu peux la moi. refaire? Par contre, les films de cinéma, souvent genre Titanic, Là je te parle de téléfilms. Hein. Ouais, les ça téléfilms va. qui à 15h, genre. mais ça, non, ça, certains oui, mais certains non, tu vois. Ouais, Ok. je suis plutôt d'accord. Il y a des moments où je me dis, moi j'adore ça. quand même. Ah moi j'adore Ouais, ça. c'est trop bien. Genre t'arrives et tout.
t'as toujours un truc enneigé et tout. Mon cadeau est cassé. T'as la meuf, soit son mari il est mort, soit son mari c'est un fils de Elle va pute refaire et ils sa sont vie et là divorcés. elle croise Et là- le beau gosse. T'as le bûcheron qui arrive de nulle part. Ouais. Genre le mec il a croisé personne fait- depuis 5 ans. Il fait tomber ses cours sans faire exprès. Exactement. Ils Ouais. ramassent tous les deux et il y a un Waouh. truc qui Et la se passe magie avec de Noël, la. tu vois. ouais. Bon, ça j'aime bien moi, c'est cool. Par contre en film de Ça on va Noël, regarder ça le 24. est-ce que vous avez des films de Noël que vous regardez toujours à peu près à cette période-là Ouais, de de l'année? ouf. J'en Harry ai un. Potter. Harry Potter pour toi? Tous les Harry Potter. Oh non, Ok. moi, Narnia 1. Narnia, ouais. Mm. Il y a même Ok. le Père Noël dans le film. Moi c'est plutôt Rocky, bizarrement, je sais pas pourquoi. Bah, il y a une. Ouais, il y a des Rocky. Bah, Rocky 4, c'est période de Noël. Rocky, il y a Jurassic Park, parce qu'il repasse très régulièrement au moment de Noël, donc je regarde Ouais. toujours Jurassic Park à ce moment-là. Et bien entendu, énormément de dessins animés. Je sais que c'est à ce moment-là où je remate les Cars, les trucs comme ça. Le Pôle Express. Ah, c'était sympa ça. Je sais Incroyable. pas ce que c'est. Ah ouais, oh, c'est un très Connais bon pas film. Chaud, chaud. Oh, le voilà. Chaud, chaud. Oh, le choco. Chaud, chaud. J'adore ce passage. Ah, hey, Mathieu, dis-moi que tu t'en rappelles. Je m'en souviens, ouais. Eh, incroyable. Ce dessin animé, Il était c'est un une- peu plus mesuré. Charlie et la chocolaterie, c'est un bon film de Noël Oui. aussi. Ah Oui, j'adore je ce trouve j'adore que ce c'est- film. On l'a vu la Ouais. dernière fois avec La musique notre et neveu. Willy Wonka me font un peu flipper, mais j'adore aussi. Ah moi Et j'adore moi je trouve les que c'est musiques vraiment un de bon ce film. film Ouais. de Noël. Mm. Et il y en a un que j'ai pas vu depuis très longtemps, c'est le mystérieux Noël de Monsieur Jack. crois que Oh, c'est je ça. l'ai vu avec mes élèves l'année dernière, c'est génial. Et ça a l'air vraiment cool. Et je trouve que les films d'animation, franchement, pour Noël, il y a rien de mieux parce que tu te cales là avec ton petit chocolat chaud. C'est réglé, tu vois. Il y avait un dessin animé que je regardais aussi, c'était Balto, le chien loup. Oh, Balto, c'est pas celui qui. Il va chercher des avec un il va chercher des médicaments parce que tout Oui, le c'est- village est malade. Oui, c'est ça, ok. Et Ouais. il se passe après plein de trucs. Il y en a plusieurs en plus. Oui, je crois il y qu'il y a a Balto deux, 3, 4, Mais 6. le 1 m'a particulièrement marqué, je t'avoue. I'm not included. Non, mais Je connais pas du ça tout. serait peut-être le moment pour toi, Mélissa, de regarder les 101 Dalmatiens Ouais, et les Aristochats. ouais. Il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Et Titanic, et il y Non, a mais plein de trucs Titanic, que j'ai c'est pas vus. chiant. Pareil, genre t'as tout ce qui Il est passé l'autre jour, hein. Il finissait à minuit 40 Ouais, je sur sais, mal la TF1. regarder. C'était le manoir hanté et les 999 fantômes avec Oh Eddie là là, Murphy. je l'ai commencé, je l'ai jamais vu, Ah, je l'ai j'adore. commencé avec Il y a Jodie une Casper fois. aussi. Il y a les Casper, films Casper, ah ouais. c'est Le vraiment. manoir hanté, enfin, je l'ai jamais vu, donc je peux pas dire, mais c'est un très vieux film. Et en fait, on l'a commencé la dernière fois et j'ai trouvé ça mais lourd. Ah, ça a mal vieilli. Alors, hein. ce qui est vraiment cool aussi à regarder, c'est tous les épisodes spéciaux de Noël, soit des Simpsons, soit de Futurama. Ah ouais. T'as toujours des histoires. Moi, il y en a un de Futurama qui me. À chaque fois qui m'éclate, c'est que le Père Noël est en fait un robot qui passe à travers l'univers pour déposer les trucs. En fait, c'est devenu un robot tueur avec des mitraillettes et tout. Bon, bref, c'est un truc dans Futurama qui est Un incroyable. peu barré. Et je trouve que, ouais, et puis les Simpsons, toujours, c'est assez rigolo aussi. Parce qu'il se passe plein d'histoires avec le petit chien qui s'appelle Petit Papa Noël. Donc, t'as plein de trucs autour de ça qui sont vraiment cool. Et moi, j'aime bien, genre, me taper tous les films, enfin, tous les épisodes spéciaux Noël sur. Ouais, c'est vrai que les ça, Simpsons. ouais, les dessins animés, les téléfilms et tout, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est cool. En fait, c'est toute une ambiance, c'est toute une période où Il faut essayer de mettre en tu te place. sens un peu mieux et Essayer. Comment Enfin, essayer, parce que c'est vrai Essayer, que. ouais. Aujourd'hui, le vrai problème là en 2022, c'est qu'on a un sentiment tellement anxiogène, je trouve, avec l'actualité et tout, que Ouais. et l'année dernière c'était Covid. Ouais, c'était genre, vous pourrez pas La- faire Noël. Il y a 2 ans, c'était déjà Covid. Ouais. Ça fait 3 années presque Covid. Et là, en plus de ça, on dit Covid plus crise Bronchiolite, électrique, plus la guerre, plus je sais ouais. pas quoi. Et en fait, les gens sont tellement, il y a tellement d'infos négatives qui sont là en mode, ouais, mais Noël en fait, à Noël quoi. Mm. Et c'est vrai que cette année, encore plus que les autres années, alors que les autres années, j'ai dit ça pouvait pas être pire, mais c'est toujours pire, je sais pas pourquoi. C'est catastrophique en termes d'ambiance, quoi. Pourtant, j'essaie de faire des trucs, hein, à 17h40, ça devrait plus tarder par rapport à l'heure où on tourne. Oui, c'est dans 1 heure. Il y a le sapin qui s'allume automatiquement, je mets une musique de Noël avec les trucs et tout, bon bref. Ouais, Vraiment pour essayer de faire... Google qui. Ouais, j'ai tout fait ça. un truc sur Google pour que ça actionne des trucs sympas, tu vois, ça fait 2 ans que Ouais. j'essaie de faire ça. Mais vraiment, où j'essaie de me mettre dans le mood Noël, c'est pendant les vacances, quoi. Ouais. On rentre dans les vacances, là je me mets en mood Noël. Bah en plus, t'es pile dans la semaine où il y a Noël en fait. Ouais, cette année, Donc, ouais. non, bah généralement tout le temps, on est tout le temps aux alentours du 17 en vacances. Donc généralement c'est Bah, toujours dans cette la première année, semaine de toute cette manière. année, on est le 17 en vacances aussi. Hein. Oui.
Bah, c'est ce que Qu'est-ce j'ai. qu'elle Bah me non, mais tu raconte dis généralement, mais on est tout le temps en. Ouais, mais alors je comprends pas parce que dans les autres pays, ils arrêtent le 23, tu vois. Et ils ont un peu plus de vacances après. Et c'est vrai que moi je préférais aller jusqu'au 23 et éviter une gueule de bois terrible le 2 janvier, tu vois. Parce que moi l'année dernière, j'ai quand même des gamins qui sont pas venus en cours tellement qu'ils étaient morts, quoi. Mais tu sais qu'on reprend le 3 cette année pour ça. Parce qu'en fait, c'est un dimanche lent. Le premier, c'est un dimanche. Et en fait, ils ont peur que les gamins reprennent. Non, mais même les parents, et imagine. les parents. Non, mais tu vas dans la premier- famille, dans le sud, le temps de remonter et tout, Ouais. ça crée des trucs. Ou que tu reviennes le 2 le lundi, le lendemain, et que tu sois mort, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils réitèrent le premier au soir. Moi, et du coup, j'ai bah, de la chance, je travaille même pas le mardi, donc c'est-à-dire que je reprends que le mercredi, donc je veux pouvoir me mettre la pire mine de ma vie le 31. Est-ce que vous aussi, genre, au moment du... Après, je sais pas si vous avez vos cadeaux le 25 au matin ou le 24 au soir. Alors, moi je suis plutôt adepte, quand même, Hmm. du 25 au matin, Au parce que matin, t'as la ouais, petite excitation du Pareil. matin, pareil. Mais j'avoue que... et ça se perd. J'avoue que je le fais 24 à minuit, tu vois. Ça se perd. moi, tous mes Noëls, même quand j'étais petite, c'était tous des 24 à minuit. Alors, moi je me souviens, quand j'étais tout petit, justement. Bon, alors, comment on va parler après de comment on a découvert que c'était pas le Père Noël, on va le faire après, juste après. Mais je me souviens qu'il y avait toujours une sorte de rituel, tu vois, le 24, où le lait, Hmm. les biscuits sur la table, tu vois, quand on allait se coucher, et 7h10 du Ah, matin. tu le laissais pour le Père Noël. Pour le Père Noël, ouais. Et puis à 7h10 du matin, moi j'étais debout devant le sapin. Alors comme j'étais super carré, j'attendais que mes parents se lèvent pour ouvrir les cadeaux. Tu vois. Ouais. Donc en fait, je prenais les boîtes, je les secouais en mode oh, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu vois. J'étais waouh, incroyable. Par contre, ça m'a mis 2-3 claques et c'est là où, d'un côté, c'est bien que mes parents n'aient pas pu. C'est que quand je voyais la différence entre mes neveux et mes nièces et moi, c'est-à-dire qu'en globalité, si on comptait toute la famille, je devais avoir 5-6 cadeaux. Ce qui est déjà correct. Ce qui est déjà très très bien. Ouais. Mes neveux et mes nièces, ça pouvait monter à 20, 30, même parfois 40 cadeaux, quoi. Enfin, je veux dire... Il y a du favoritisme. Non, mais quand t'es gamin, des fois, t'as du mal à comprendre. Oui. Tu ouvres un cadeau, Ouais. l'autre à côté de toi, quand t'en as ouvert un, il a l'équivalent de 5 cadeaux en face, Après, quoi. il a que 5-6 ans de différence avec Même pas. sa nièce. Et Il y a du coup, une nièce où on a 2 ans de différence, tu vois, donc... Ouais. C'était un peu compliqué à gérer quand alors moi j'étais trop content, tu vois, tu m'offres le dernier Pokémon, j'étais refait ma race, tu vois. Et l'autre à côté, tu vois, il a un quad. Hmm. Je fais what Ouais. tu vois, c'est Non, ouais, un peu chaud, quoi. J'ai vécu ça aussi, hein, mais je t'avoue que Au bout d'un moment, t'en as j'arrivais rien à à foutre. ouais, hein. voilà. Bah, l'enfant, il en j'arrive a à rien passer à foutre, au-dessus. mais généralement, c'est les parents qui sont un peu. Non, mais en fait, ça te pique un peu en te disant. Et ça, c'est tout le problème, je pense aussi d'éducation de. En fait, ils m'aiment moins. D'ailleurs, en Tu parlant vois, un peu de... Ouais, si c'est moins cher et même moins. Non, genre, pas si c'est au moins hasard, cher, s'il y en a non, mais moins. juste une question de quantité. C'est-à-dire, Oui, moi j'en ai 5, il en a 30. C'est-à-dire qu'il l'aime beaucoup plus que moi, tu vois. Comment tu peux ouvrir une d'ailleurs, vingtaine de cadeaux à tes gamins, c'est fou. En parlant, mais- en parlant de aimer moins, je vais vous raconter mon traumatisme hein, parce que c'est lié à ça. Alors, quand j'étais petite, si, en fait, on le fêtait avec les cousins-cousines. Et quand c'était l'heure, quand il était minuit et que c'était l'heure d'avoir les cadeaux, et ben on se mettait dans une chambre et puis on Oui. attendait, tu vois. Et un par un, ils nous appelaient. Ok. J'étais toujours le dernier. Et en fait, Pas le je me meilleur suis pour la rendu fin, compte que attends. j'étais pas aimé, quoi. J'étais celui qui foutait le bordel, tu vois le délire? Alors que pas du tout, tu vois, juste. Et du coup, mais vu que c'était ça chaque année, j'étais en mode... Oh merde. C'est triste, quoi. Et j'étais tellement triste, je te jure, hein. Je ressentais trop de tristesse. Et du coup, bah, quand j'étais appelé le dernier, bah, quand je rentre, t'as tout le monde qui déballe ses cadeaux. Moi, je les avais pas encore ouverts. Je regardais tout le monde comme ça. Et j'étais en mode, ouais, tu vois. Et j'étais dégoûté, quoi. Oh putain. Boule à la gorge, en mode... C'est pour ça faut. En fait, tout le monde s'en bat les couilles de En moi. fait, je comprends pas pourquoi les désolé parents pour le font comme toi tu dis. Je Mm. comprends pas qu'on puisse juste Genre- les appeler et leur dire tiens, je te donne ça. Et là, Mais et au pire, juste- laissez-les aller vers le sapin et aller Mais chercher alors, les je vous trucs. dis juste un truc, là. Juste en vous le racontant, ça me... Je vous dis juste un truc. Il y a ça qui était ouvert. Ouais. Et donc, je crois que malheureusement, il y a un gros qui était enregistré tout le long. Oh non. Je ne suis pas sûr. D'accord. D'accord? Je ne suis pas sûr.
On va continuer le podcast comme si de rien. D'accord, Si vous entendez ça, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. d'accord. Si vous l'entendez pas, enfin, c'est que ça c'est jamais sorti quoi. Mais donc là je l'ai coupé. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Oh non. Oh, c'est le truc du micro de Mike la dernière non, fois. c'est ça. Donc c'est peut-être un bruit de cheminée qu'on va avoir derrière. Ok. Bon. Ok. Bon, on verra. Mm. On verra. On verra. Ça avait pas l'air trop fort. Si c'est que ça, on devrait pouvoir augmenter nos voix ou baisser. Ouais. Oh là, Mais- j'ai pris un sacré coup de pression. là, je suis désolé. Putain, Je suis 40 tellement minutes. désolé. Mais du coup, ouais, pour en revenir à mon traumatisme, là, juste en reparlant, ça me fait bizarre, quoi. Ouais, ça te fout mal. Bah, t'as J'ai l'impression une que petite t'as boule à la été- gorge, quoi. Mais alors, on le faisait aussi le truc de. Mais c'est Alors, horrible. c'est quand on n'était pas à la maison. Quand j'étais pas chez mes parents, on faisait le truc de on se cachait là-haut, puis on entendait toujours quelqu'un faire oh 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 j'ai en vert, et puis il mettait le truc, C'est ça. mettait le truc au pied du sapin, puis tu sentais avec le recul, tu te dis, ça nous prenait vraiment pour des cons. Quoi. Ah ouais, carrément. Genre, c'est incroyable. Nous, ils nous disaient de nous cacher sous le lit. Ça c'est bizarre. On ça. allait se cacher sous les lits. On allait se cacher sous les lits dans nos chambres là-haut. Et on les entendait. Comment vous avez su que le Père Noël n'existait pas? Ah, moi, je crois que j'ai toujours su qu'il n'existait pas. Intimement convaincu qu'il se passait quelque chose de. Bah, quand j'étais petit, en fait, je me souviens plus trop de mes Noëls. Non, en fait, si tu veux, il y a des moments où j'avais des cadeaux, mais vu que c'était pas le 24 au soir et c'était pas le 25 au matin, bah en fait, dans ma tête, c'est. Mais attends, ça veut dire quoi, le Père Noël, il est venu le 27, le 28 comment ça se passe, tu vois? Du coup, dans ma tête, c'est. Mais en fait, il n'existe pas, quoi. Ok. Juste avec Oui, l'organisation, une déduction. Voilà, une déduction complètement. Ok. Et su très rapidement. Et ça? Alors, moi, ça s'est fait en 2 temps. Parce que quand j'étais en CM1, j'habitais encore dans le 95. Et ma grande sœur, qui a 8 ans de plus que moi, me disait mais va voir dans le placard de papa et maman derrière leurs vêtements et tout. Et j'étais toujours trop petite pour voir. Et j'avais bien vu qu'il y avait des choses derrière, mais j'avais pas capté. Une grosse Et barrette de bœuf. En CM2, en CM2 donc pour... Enfin, du coup CM1 j'avais 9 ans, CM2 j'avais 10 ans. On est arrivé donc dans l'Oise. Et ma sœur m'a tenue par les pieds pour que je puisse glisser sur le ventre dans les escaliers. Et en fait j'ai vu que mon père mettait les cadeaux sous le sapin. D'accord, ok. Parce qu'elle m'a dit mais si vas-y on le fait, tu vas voir. En fait elle m'a obligée, mais je pense que heureusement qu'elle l'a fait parce que j'étais en CM2 quand même. Ah oui, en CM2. Les ouais. enfants maintenant en CE1 ils savent. Ouais, moi, Sauf que- ça devait être vers ce moment-là Parce que moi, aussi. moi là, mes CP CE1, il y a un CE1, il a essayé d'ouvrir sa bouche. Je lui ai dit non, mais tu la fermes en fait. Parce qu'il y a encore des gens qui y croient là dans la classe. Et parce que je veux pas aussi que les parents me tombent dessus par rapport à ça. Parce que si y a un gamin qui le dit, ça les fout tous mal, quoi. Les 22. Et non, ouais, moi j'étais en CM2, donc heureusement que ma soeur, elle me l'a dit. Mais bon, j'aurais pu me faire très mal, puisque j'étais quand même la tête en avant dans l'escalier. Alors moi, je fouillais pas mal dans la maison, je sais pas pourquoi. Un peu. Si tu fouillais pour les trouver, les cadeaux, elle Non, disait mais ça, ta mère. c'était après. Ça, c'était après. Ouais. Je crois que la première fois, je suis tombé. En fait, on a Une chambre un d'amis. garage. On a un Ah. garage. Et avant, ils mettaient les cadeaux dans la salle de sport. Sauf que après, je crois qu'il y a un Noël où je me suis dit, putain, si. Quand on entend le Père Noël, il passe par le garage. C'est le ting ting. En fait, Ah il oui, y a, le il y a- ting-ting des il y a un escaliers. bruit spécifique des escaliers parce qu'ils sont métalliques et tout. Et ils passent pas par l'entrée, donc trop chelou, tu vois. Et donc le Noël d'après, et puis on rentrait de l'école, un truc comme ça. Je dis oh bah, je vais aller voir un truc dans la salle. Et quand j'ouvre la salle, bah là il y avait tous les cadeaux en fait. Hein. Mhm. Ils étaient tous là. Hein. Mais Donc là je me suis dit bah il y a les cadeaux de Noël et tout, tu vois. Et donc là ils étaient obligés de m'expliquer. Ouais. Et après ça, comme ils savaient qu'il y avait ça, moi l'année d'après, bah, j'y allais régulièrement pour voir s'il y avait des cadeaux. Mm. Et après, donc, ils ont vu comme j'y allais régulièrement, ils ont changé les cachettes et je trouvais à chaque fois où étaient les cachettes des cadeaux. Et sa mère, elle me Une disait... vraie pute, genre vraiment. Et à la fin, ils le mettaient sous leur slibard et tout. Je l'ai trouvé. Mais plus on parle, plus je me rends compte que les parents prennent leurs enfants pour des cons, tu vois. Ah, mais c'est pour ça qu'on veut pas faire l'histoire du Père Noël. C'est une très belle histoire dans l'absolu. C'est une très belle histoire, mais C'est une légende. En fait, ouais, c'est en une fait, légende. si ouais. t'apprends- On peut si considérer ça comme une légende. si t'apprends ça ou la petite souris, etc., ou la petite fée, il y a la fée des dents ou la souris des dents, peu importe la légende La que vous fée avez des dans la dents. tête, mais je trouve que c'est le premier mensonge que tu dis à ton gamin. Comment tu peux lui apprendre à avoir confiance en toi si au bout d'un moment tu lui dis bah non en fait toute ta vie je t'ai dit ça et en fait c'est pas vrai.
Et je trouve ça chaud. Même si c'est beau Noël, je trouve ça chaud. Du coup, avec Mathieu, on a été d'accord pour dire que nous, on expliquera à nos enfants qu'il y a plein d'enfants qui vont croire à Noël, qu'ils n'ont pas le droit de leur dire ça existe pas, ça existe, peu importe. Et que nous, c'est un jour de partage, c'est pas pareil que les autres, et c'est pas grave, c'est ok. Et pour voir aussi, alors là, c'est un test social, hein. Voir si en faisant cette méthode-là, est-ce qu'il n'y a pas un maintien peut-être plus ancré aussi de l'esprit de Noël. C'est-à-dire que quand t'es petit, l'esprit de Noël est lié au Père Noël. Tu vois ? Pas forcément à l'ambiance et tout, mais l'esprit de Noël est lié par cette coutume de il faut se cacher, il y a le Père Noël et puis on a les cadeaux, machin. Quand tu casses ce truc-là, d'un côté, tu casses une partie de l'esprit de Noël et peut-être à jamais, tu vois. Et donc, expérience sociale, tu vois, on va faire ça et peut-être que l'esprit de Noël va être beaucoup plus ancré, tu vois, chez le gamin. On verra. Sur la durée. Parce que peut-être que la notion de partage, il la kiffera et que là, là ce sera une vraie flamme de Noël, genre en mode c'est ça. Tout le long, il va vouloir partager avec les gens qu'il aime. Je sais pas, hein, ça se trouve, on se gourre totalement. Oui, voilà, peut-être. Mais moi, je veux juste pas que nos gamins, ce soit les casse-couilles de l'école en mode ils disent à tout le monde. Et ça, j'ai juste peur de ça. Voilà, non, mais parce qu'en tant qu'enseignante dans une école primaire, j'ai peur. Non, mais ça, faut leur expliquer que simplement, il y en a qui pensent, qui croient à des choses. Faut les laisser parce que ça leur fait du bien. Ouais. Tu vois, si tu vas dans ce sens-là et tu dis oui, mais si tu leur dis ça va leur faire du mal, si c'est pas des monstres et des tarés, voilà quoi. Si je veux dire, quand ils ont 6 ans, les gamins, quand tu dis des fois ils sont mal entre eux, et quand ils se rendent compte qu'ils ont fait mal à l'autre, des fois ils pleurent. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire que, je sais pas, ils vont chahuter, l'autre il va lui mettre une grosse claque dans la gueule, le gamin il va pleurer, il va se rendre compte, il va se mettre à pleurer aussi parce qu'il se rend compte qu'il a fait du mal. Un gamin de 6 ans, tu lui expliques que faut pas faire du mal aux autres parce que si, parce que ça. Ils le comprennent très bien, ils sont pas cons. Hein. Bien sûr. Ah, mais ils comprennent plein de choses à leur âge. Et par contre, fun fact de Noël, fun fact, il y a une enseignante de CM2 ah oui, je sais. En France qui a dit à ses élèves que le Noël n'existait pas parce qu'en fait, il y a plein de gamins qui ont dit à un seul gamin qui croyait encore à Noël que le Père Noël n'existait pas, donc elle a dû en parler. Et malheureusement, les parents de la gamine ont porté plainte contre l'éducation nationale et contre la prof en disant c'est là où tu vois que ça part il a biaisé non mais vraiment c'est n'importe quoi, genre trop. Moi j'arrive trop mes termes, porter plainte pour ça. J'arrive lui demander des termes, je dirais écoutez la petite souris n'existe pas, là il y en a ils vont s'effondrer, il va avoir une plainte au cul. Moi je suis gamin, je vois une souris, je flippe, hein. Je suis pas content, je suis désolé. Hein. Ah moi j'aimais bien l'histoire de la petite souris. Moi ça sera l'objet peut-être d'un prochain podcast. La petite souris. Dernière petite question avant qu'on termine là-dessus, parce que ça fait déjà presque 40 minutes. Est-ce que vous faites encore le calendrier de l'Avent ? Oui. Mais ça du coup tous les deux oui. Moi c'est ma maman qui m'en achète un. Oh c'est adorable. J'étais aux courses avec elle et on passe devant un calendrier de l'Avent Milka, tu vois. Et, Milka monsieur, excusez-nous. Milka. Et du coup, je dis à ma mère, non, prends-le pas, t'inquiète pas, et tout. Et elle insistait pour que je le prenne, tu vois. Oh, c'est adorable, elle est trop mignonne. Mais ma mère a fait aussi des calendriers de l'Avent elle-même, tu vois. Du scrapbooking. Ouais. Du coup, c'est bien aussi, genre. Je suis en train de montrer que le Maroc est en train de mener à la mi-temps contre le Portugal. Ah, ça m'énerve. Ça pique. Ça doit rager chez mes parents. Ça doit rager partout, ouais. Mais ouais, mais je trouve ça mignon que sa mère lui fasse. Mais en fait, par contre, le calendrier de l'Avent, là, en tant qu'adulte, je trouve que ça passe 10 fois plus vite que quand t'es petit. Hein. Ouais. Parce que genre, quand j'étais petit, je passais devant genre 3-4 fois par jour, je me disais... Ah bah oui, j'ai déjà mangé. Oh putain, on est que le 2. Tu sais que j'ai eu cette sensation la semaine dernière. On est le 10 et j'en ai oublié, j'ai oublié d'en manger 4 genre. Oh, il est fou, nous c'est le premier truc qu'on le fait le matin. Ah ouais, moi le matin, en fait, on a une petite échelle qui va de 1 jusqu'à 24. Et la petite échelle, ouais, pour mettre la date, petit truc. Genre c'est le meilleur moment de ma journée, c'est ça, c'est en mode oh il reste plus que 14 dodo avant Noël. Le mec qui retourne en enfance. Mais oui, quoi. En fait pour la petite histoire, on a été à Inter après mon opération il y a une semaine, on a été à Inter et on a vu ce calendrier de Kinder pour 2. Ouais, on s'est dit pourquoi pas. Ah, incroyable. On l'a pris et on l'a commencé donc le jeudi 1er et je reçois un coup de téléphone de ma voisine qui est aussi une amie. Elle m'a dit oui, j'ai fait du scrapbooking, vas-y viens au grillage. Donc elle me donne le cadeau et tout, je l'ouvre. Et en fait elle nous a fait
Un calendrier de Calendrier Noël d'Avent. pour deux. En fait, on a 2 calendriers Ouais, de mais il est l'avant. super beau, hein. Ouais. Et puis il est réutilisable. Réutilisable, ouais. Ah, ok. Merci Thomas. Il y a Thomas qui nous mime que Kira a Kira, lâché une perlouse. ouais, là c'est Je pense trop. qu'elle va aller dehors. Bon, C'est- on va aller la sortir. Elle donne son visiblement. avis sur Noël. C'est un fumigène. J'arrive à le percevoir dans l'air, tu vois. Eh ben écoutez, monsieur Dame, c'était un très beau podcast sur Noël. On a parlé de pas mal de choses. C'est dommage que ça se finisse sur une grosse perlouse, quoi. La tête qu'il a fait, on va se faire niquer. Le studio est compromis. Oui, c'est ça. Bah écoutez, on vous fait de gros bisous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Nous, on se retrouve donc en 2023 Yes. pour la Ouais. suite. On vous prépare de très belles choses, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit à l'Accor Hotel Arena où vous pouvez retrouver Thomas tous les dimanches soirs. Bref, on vous fait de gros bisous. Et ouais, Joyeux je ferai Noël, Vianney bonne à fête, la bisous. prochaine. À la prochaine.